Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et si vous saviez à quel point ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça, aujourd'hui on va construire un nouveau set Lego pour une construction, bah oui je sais c'est Shadow pour une nouvelle construction. Et donc on va construire un set que je n'ai d'une gamme que je n'ai pas construite jusqu'à présent. C'est la gamme Hidden Side et donc je vous cite la référence 70429. Alors j'ai pas le nom, ça doit être l'avion de El Fuego ou quelque chose comme ça doit être marqué sur le côté. J'ai fait mes recherches comme vous pouvez le voir. C'est indiqué nulle part. Donc bah écoutez, on va dire que c'est l'avion de El Fuego. Donc c'est un set de 2020, il est le 30, je crois qu'on est le 30 décembre, si je dis pas de bêtises. J'ai trouvé dans mon centre commercial, il y a une sorte de petit magasin Lego qui a ouvert et ils les avaient en stock, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est un set qui vaut 29,99 et c'est mon premier set in Inside comme je disais. Je suis un gros fan d'avion, donc un beau biplan, ça me tente bien, je vous avouerai. Donc on va construire ça tout de suite. Il me semble, si je dis pas de bêtises encore une fois, que Loser Killer n'a pas non plus construit de set Hidden Side. On verra pas l'application du tout aujourd'hui, en tous les cas, ça c'est sûr, puisque j'ai pas de téléphone compatible. Et donc on va monter ça tout de suite. Donc c'est parti. Alors, le mode d'emploi est un petit peu courbé, mais ça c'est pas très grave, les stickers. Ouah, il y en a un paquet par contre. Hein. Il y en a un paquet. Ouais, ça sent le petit gars qui va poser ça pendant 15 plombs encore. Ok, donc c'est bien. Ils sont bien numérotés les sachets. Et ils sont bien pleins aussi. Et ils sont bien massifs, d'accord. On est parti pour un petit moment, je pense. Moi qui pensais pouvoir faire ça en une seule partie, je ne suis pas certain de que ce soit le cas. Surtout que j'ai un petit peu moins d'une demi-heure de place sur le téléphone, donc on va faire en sorte de ne pas être trop lent. Donc ça c'est les petites pièces de fantômes. Donc sur l'étape 1, on va construire deux minifigs. Minifigs qui commence par donc notre... je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Notre sauteuse en parachute, elle a un jetpack. Donc je sais pas trop. Waouh, allez focus. Wow, il est très très stylé ce petit double imprimé là, hein, avec les jambes et le torse. Reviens ici toi. Donc on a deux expressions faciales, une assez confiante et une un peu effrayée on va dire. Ainsi que donc, ah oui alors je place ça mais je ne place pas le sac à dos. Sac à dos qui est gigantesque, c'est celui de... Ah je vous ai pas montré l'arrière. Celui des policiers, il me semble, de cette année. Si je ne dis pas de bêtises. Donc on est comme ça. Merci, le focus. Donc on met le casque et on est tranquille pour ce personnage-là qui s'appelle... je pense que je vais l'appeler Ginette, même si c'est pas son nom. Elle s'appelle Marie Brexham. D'accord, c'est rigolo. Donc on a Marie Brexham. Et je me souviens plus comment s'appelle le héros. En plus, j'ai regardé les vidéos avec Loser Killer. C'est Jack. C'est juste Jack. J'espère qu'il éventre pas des gens, lui. Du coup, où est-ce que sont les jambes de Jack? Bah, elles sont là, juste là, tout simplement. Du coup, il me semble qu'il a... Alors, donc ça, c'est plutôt stylé. Je pense que c'est le même que celui de l'année dernière. Enfin, de cette année, techniquement, pour le moment. Donc, on a la capuche de Cool Tag en blanc, en pur blanc. Donc on a une expression, je les aime bien ces expressions Lego comme ça, elle fait beaucoup penser à Jay. Et on a une expression assez contente, on va lui mettre celle-ci pour le coup. Même si sincèrement, il est plus peureux qu'autre chose dans la série. Il est assez rigolo, j'aime bien le personnage. Mais les deux persos ont une bonne dynamique ensemble. D'ailleurs, enfin, la série. Vous avez des mini-épisodes qui résument en gros les différents sets de l'année et le... Comment dire, tout Hidden Side première partie en gros, qui explique aussi ce qui est arrivé à El Fuego entre autres. Alors, attendez parce que donc il faut que je lui donne son portable. Je commence à discuter, j'ai dit qu'on n'avait pas de temps et moi je commence à partir dans des débats existentiels sur... écoutez, je le vois pas du tout le... Ah si, c'est ça. Donc on a le smartphone avec la petite goule représentée. Donc on va lui mettre dans la main.
Mais ouais, la série, je vous la conseille. Alors, je sais pas si c'est officiel, mais en tous les cas, elle est sur YouTube. Il me semble que c'est officiel, si je dis pas de bêtises. C'est directement Lego qui la poste, il me semble. Donc, on va commencer notre construction pendant que je parle. Mais oui, franchement, elle va vous prendre une demi-heure, la série complète. Il y a 9 épisodes, je crois. Et ils durent 3 minutes chacun. Donc, et il vous présente les différents sets. Ça m'a donné pas mal envie de me payer le bus en particulier, puisqu'en gros c'est plus ou moins le QG des personnages dans la série. Et, puis bah ouais, non, c'est plutôt. Enfin, la série est vraiment très regardable, hein, y a pas de. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est rigolo quoi. Et puis sincèrement, je pense que vous avez une demi-heure de vie à perdre sur des bêtises sur internet, je pense, hein, comme nous tous. Hein. Pouf, 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 pouf. Disons, c'est beaucoup. En fait, il n'y a pas tant de pièces que ça, c'est juste qu'elles sont grosses en fait. Alors, par contre, donc on a notre premier autocollant que je. Ah, voilà, la pièce est là. On a notre premier autocollant à poser sur cette pièce-là, en l'occurrence. Alors, si je fais des arrêts pour me moucher, je suis désolé, je sors d'un rhume. Donc, c'est un peu compliqué. Juste un peu. Hop là, ça me semble bien. Et donc, ça va dans son dos. Ça fait un gros jetpack quand même, hein. Voilà, donc on est comme ça. Ah, mais c'est bien ça, Thomas. Tu montes bien pas du tout en focus. Je suis désolé, j'espère que... Waouh, ça c'est de la bonne dernière vidéo de l'année, tiens. Bref, plutôt que de raconter des bêtises, voici mes mains. Du coup, est-ce qu'on va construire quelque chose de... Alors, ils vous disent, vous pouvez prendre ça, vous avez l'application, vous pouvez lui faire fuir la goule qu'elle a à l'intérieur, ou je ne sais quoi, là. Bref, on verra ça à la fin, je pense. On va commencer à construire cette fois-ci, s'il te plaît, arrête de faire n'importe quoi. Je vais vous remontrer quand même le sac à dos, le jetpack. Donc beaucoup de choses, bien sûr, pour pouvoir attacher beaucoup de pièces de type ectoplasmique. Alors du coup, on va commencer la construction, mais je ne trouve pas les premières pièces, ça commence bien. Un vidéaste professionnel. Hop, comme ceci. Donc on commence avec une base de 4x6. Pas en focus, c'est génial. Hop là, remonte un peu la luminosité, c'est parfait. Merci beaucoup. Et je pense qu'on va... Je vous attends 2 secondes. Parce que là, je pense qu'actuellement, mon nez, c'est la zone 41 à peu près. La zone 41, oh mon dieu, quoi. Je pense que si vous commenciez à boire à chaque fois que je raconte des bêtises, donc c'est la zone 51 bien sûr, vous seriez bourré au bout de 2 minutes 30 à mon avis. Même si la plupart d'entre vous n'ont pas l'âge pour boire, je pense. Bref, arrêtons de tergiverser. Mais oui, donc la série est vraiment sympa. Et comme vous le savez déjà, j'aime beaucoup les avions. Donc forcément, j'étais obligé de me le payer celui-ci. Surtout que c'est un beau biplan, quoi. D'habitude, Lego fait pas des avions de ce genre de taille. Pas pour Lego City ou des choses comme ça. Et là, pour le coup, il est vraiment super sympa. Même si en soi, les petites fonctionnalités de Hidden Side me font rien du tout. Hein. Sincèrement, je les utiliserai probablement jamais. Donc, ou en tous les cas, outre le... Comment dire? Attendez, hop là, on va faire comme ça. Outre si je dois vous les montrer genre une fois en vidéo quelque chose, à mon avis... Alors donc ça, c'est pas du jaune classique, c'est du kit orange. Donc le Flemish Yellow, ou je ne sais quoi là, qu'ils appellent. Ok, le truc te dit de construire ça une fois. Et ensuite, le truc te dit de reconstruire ça une seconde fois. C'est pas super... Ah si, parce que... Ok, d'accord. Ok. C'est moi qui n'ai rien dit. Attends, ça se met... Non. Ok, donc c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, vous mettez le bouclier qui est totalement décalé en fonction de si vous le placez sur l'aile, donc qui va terminer à droite, ou sur l'aile gauche. Donc, on recommence. Mais oui, je pense que outre la... Si je dois vous faire une présentation rapide de l'application avec le set, pour voir un peu comment ça fonctionne, j'utiliserai jamais la... C'est vraiment juste pour le côté biplan qui me plaît beaucoup. Bouclier.
Bouclier, bouclier, le petit bouclier, demandez à l'accueil. Le petit bouclier. Donc du coup... Donc ça, alors, à ma connaissance, ces boucliers n'ont aucune autre utilité que d'y attacher des mains de figurines. Parce que je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit d'attaché sur leur pièce. On verra ça au fur et à mesure de la construction, mais je crois que ouais, c'est leur seule utilité. Excusez-moi, je mets ma grosse patoune devant l'écran. Du coup, alors oui, il y a deux par trois, pardon, juste ici. On va renforcer un petit peu la structure pour qu'on est en train de construire depuis le début là, avec des bonnes grosses plaques qui tâchent littéralement en plus parce qu'elles sont vraiment pas de la bonne couleur quoi. Hop, comme ça. Donc vous remarquerez qu'on laisse beaucoup d'espace à l'avant quand même. Et d'ailleurs on va continuer puisqu'on va bosser un peu sur l'arrière avec des pièces 1 par 6 comme ça, courbées, inversées. Ah, vous voyez, je pensais qu'il serait un peu plus grand. Bon après je pense qu'il va prendre pas mal de masse ici parce que le moteur à ma connaissance est vraiment gros quoi. Ce petit île là c'est plutôt sympa aussi. Ça fait tellement plaisir de le revoir ce coloris là. Vous avez vu un peu comment je me suis rattrapé? Plutôt pas mal hein. Donc ça c'est bon, donc c'est un petit peu décalé comme vous pouvez le voir au niveau des hauteurs. Du coup ça c'est cool, ça c'est très très cool. Des braquettes en bleu foncé. Il faudrait que je regarde si mon Lucanon a besoin de ces pièces là, parce qu'il me semble pas qu'elles existaient au moment où je l'ai fait le mock. Donc il faudrait que je vérifie si j'utilise pas des braquettes noires ou quelque chose comme ça. Puisqu'en plus, vu qu'ils font partie d'un set qui coûte 30 €, les braquettes ne seront pas excessivement chères sur Bricklink, je suppose. Bricklink qui a été racheté par Lego, je ne savais... Enfin, je savais, si, je savais, mais c'est quand même impressionnant. Du coup, on va placer... Alors c'est un peu embêtant parce que comme le modèle est assez sombre, vu que c'est du bleu foncé, c'est pas super agréable à l'œil fatigué en plus d'un travailleur du dimanche et du lundi surtout, puisqu'on est lundi. Du coup, on va faire le cockpit. Le cockpit. On a ça. On va prendre ceci. Donc, il va permettre d'attacher les jambes, mais pas que, puisqu'on va prendre aussi cette pièce-là. On va attacher dans le bon sens. S'il te plaît, viens ici. Merci. Comme ça. Même si je suis en train de réaliser que... Attends. Oui, c'est ça, c'est complètement débile comme truc. Oui, c'est débile. Parce que le truc, c'est qu'en fait, quand vous placez donc une figurine sur les tenons des fesses, les jambes vont jusqu'au bout de la plaque. Donc pourquoi avoir mis des tenons? Faites pas comme ça. C'est trop bizarre la manière dont c'est fait. Parce que dans tous les cas, ça vous pouvez pas faire, c'est pas possible. Puisqu'il y a la partie qui rattache les deux jambes. Il y a l'entrejambe. Et dans ce sens-là, ça ne va pas marcher non plus. C'est quoi le délire? C'est pas grave. Bref. Ensuite, on va avoir donc une autre de ces plaques ici. Et une petite taille juste entre les deux. Une fois qu'on a ça, on n'oublie pas. Bon, d'accord, très bien. Ah mais non, mais en fait le team il est juste là pour faire joli, d'accord. Bon bah je suppose que c'est cool, hein, mais... Après je suis sûr que c'est les designers en fait qui essaient d'en caser un peu dans les sets pour que la pièce soit disponible en fait. Ça c'est bon. Même si je raconte sûrement des bêtises, hein, ça m'arrive souvent. Ah oui, c'est vrai, ça c'est assez cool. On prend cette pièce-là, ainsi que cette pièce-là. Et en fait, cet ensemble de deux pièces vont nous faire un manche à balai. Et je trouve que c'est plutôt stylé, pour le coup, qu'ils aient pris juste ça, parce que vous pouvez vraiment le bouger un petit peu comme un manche à balai, c'est-à-dire qu'il va pouvoir bouger sur les côtés et d'avant en arrière pour diriger l'appareil. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée, je trouve, puisque ça fonctionne réellement comme un manche à balai, du coup. Donc on prend pas moins de 8 de ces braquettes qui vont vers le haut. 1, 2, 3 et
4. Donc du coup, ça en fait un paquet quand même. Hein. Viens ici. Allez. Si j'avais su que je me ferais battre par des braquettes. Déjà, j'aurais un peu la honte pour le coup, ce qui est le cas. Hop. Voilà. Mais je me serais peut-être pas levé ce matin. Du coup, sur les côtés, on va recouvrir de 2, 1 par 6. Puis 2 par 3, ici et là. Ce qui rend le côté de l'intérieur de l'appareil plutôt sympathique. On va prendre 4 de ces petites pièces là. On va placer comme ceci. Et comme cela. Et ensuite on va prendre ça comme ça. Donc on la replace au même niveau que l'autre. Juste sur les côtés, on aura 2 briques 1 par 2 classiques. Et on aura aussi une pièce de petite taille de braquette. Puis on prend, je vais commencer à regrouper les pièces parce que il n'y en a plus beaucoup. On prend un axe de 8 avec un cran d'arrêt qu'on place comme ceci. Puis on y place l'ensemble à l'intérieur de l'interstice qu'il y a là. Ensuite, on prend une brique 1 par 4 qu'on met ici. Puis, cette brique, il y a une raison pour laquelle elle est décalée d'un tenon, enfin d'une plaque, pardon. C'est qu'on va y installer ça et ça avec au centre, 1 par 2. Une fois qu'on a fait ça, alors on vient prendre un sous-ensemble qu'on va faire plus ou moins 2 fois, je pense. On retourne cette pièce-là, on y place donc 1 par 2 orange et 1 par 2 avec une attache à clip. Qu'on retourne, un sticker sur cette pièce-là, un sticker sur la pièce qu'on va installer à côté. J'ai mis mes grosses paluches dessus, donc je vous dis pas les traces de doigts. Ça, on va le placer comme ceci, on va refermer. Donc c'est une de ces fameuses petites portes qui permet d'ouvrir vers une autre couleur en fait. Donc c'est comme ça que fonctionne l'application Hidden Side. Hein. Si vous ne saviez pas maintenant, vous le savez. Du coup, on va avoir une plaque donc qui est une 1 par 10 pardon. Donc on a ça comme ça. Du coup, on vient replacer une autre comme ça. Et là, on va avoir 2 pièces 1 par 2 comme ça qui vont se placer ici et là. Et je pense qu'on en a fini pour ce côté-là. On va passer à l'autre. C'est propre, hein, le côté de la carlingue. Hein. Et donc, on va refaire la même chose de l'autre côté. Attendez, ça me semble... Bon, bah ça, on en aura sûrement besoin après, je suppose. Du coup, on refait ce petit ensemble-là. Hop. Comme ça, donc, on reprend notre pièce ici. Puis, 1, 2, 3. On installe là. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle on n'installe pas la 4e, c'est parce que ce serait trop fragile. Maintenant qu'elle est installée, enfin que cette partie-là est installée, on peut la placer. Donc on reprend nos pièces avec clip. Donc vous remarquerez que toutes les couleurs un petit peu étrangères, mis à part à l'avant de l'appareil, elles sont cachées. Hein. Alors du coup, bah oui, je suis bête, forcément ces pièces-là elles vont venir se placer là pour continuer la... Alors elles sont un peu décalées du coup, puisque là vous avez cette... Ah non, même pas. C'est juste moi qui suis... C'est avec le... C'est bizarre ça. Du coup, pourquoi ça se décale comme ça? C'est parce qu'il y a... Je sais pas. Bah écoutez. En tous les cas, sur ces petites pièces-là, il y a des stickers.
Ouais, c'est légèrement décalé. Je pense que ça doit être la force de la pièce en fait qui doit créer une sorte de légère torsion en fait. Mais oui, c'est une belle carlingue d'avion pour l'instant qu'on a faite. On va retourner l'appareil, on va lui placer une petite pièce une par deux ici. Et donc je suppose qu'on va mettre la roue arrière, c'est bien ça. On a le train d'atterrissage à l'arrière avec la petite roue, comme ceci. On va retourner. Pour le moment l'ensemble est tout à fait stable puisque la roue est posée plus ou moins à même le sol. Sur les côtés, on va renforcer l'ensemble avec ces pièces-là. Et je suppose que ça va aussi nous servir de base pour les ailes supérieures. Alors, on n'oubliera pas juste là. Le manche à balai, forcément, n'est pas forcément très très simple d'accès. On aura cette petite pièce 2 par 3. Et qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Parce qu'il vous montre donc... Oh, oui d'accord, je comprenais pas. Il y a deux... Ouais, c'est clairement une base pour... J'espère, j'ai pas fait gaffe, j'espère que les ailes sont un peu décalées vers l'avant, je pense que oui. Parce que je crois me souvenir qu'il y avait une... ça c'est là-dessus. Là-dessus. Et je vois qu'il reste encore quelques petites pièces. Alors celle-là, je pense qu'elle est en plus. Celle-là, c'est la tête de goule que je vais vous montrer après. Et voilà, ça, ces deux pièces-là, elles vont venir se placer ici. Et là. Donc ça, c'est le sachet 1. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Comme ça, je vais pouvoir prendre mon temps sur la partie 2. Bah, du coup, vu qu'il nous reste du temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à quoi ressemble le personnage goulifié. Mais par contre, c'est un très très bel appareil pour l'instant. Hein. J'ai hâte de voir le rendu fini. Mais oui, j'espère que les ailes seront décalées. Le plan supérieur. Alors du coup, on va pouvoir prendre Brexham. J'ai déjà oublié son prénom, la pauvre. Du coup, alors à quoi elle ressemble de base sur l'image, parce que je vais pas faire n'importe quoi, comme le reste de cette vidéo. Elles sont sympathiques. Moi, c'est celles qui me plaisent le plus, les griffes là. Parce que je pense que c'est celles qui sont vraiment le plus utiles de la série. Pour le coup, elles ont une bonne bouille en plus. Après, c'est vrai que cette espèce de transparent, bah, c'est du transneon green pour le coup, cette couleur. Moi, ça n'a jamais été une couleur qui m'a vraiment marqué positivement, donc c'est un peu, je veux dire. Alors du coup, c'est comme ça, je suppose. Ça a l'air d'être comme ça, puisque apparemment les pièces sont donc symétriques. Donc on est comme ça. Là, on va pouvoir prendre ces pièces-là. On va placer donc ces espèces de taches qui forment une sorte de triangle, qui sont plus plates d'un côté que de l'autre, donc le côté plat, on va le mettre en dessous du coup. Ça c'est quoi? Ah oui, c'est des espèces de points à la place de mettre des griffes. C'est plutôt sympa aussi. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est un truc sur lequel on peut foutre un tenon, un truc comme ça. Hop. Ça me semble bizarre qu'il me reste une pièce comme ça. Je vais faire des recherches, mais... Et du coup, on va lui remettre son casque. Pas sa tête, j'ai dit son casque. Et je pense que pour la seconde partie, elle restera en version ghoul, puisque... notre ami Jack, si j'ai pas de bêtises, oui c'est ça, puisque Jack va nous aider à la rendre à nouveau humaine, je suppose. Et vous remarquerez donc que les museaux permettent à la figurine de tenir facilement pendant qu'elle est floue, c'est très bien, ça me semble être une bonne idée. Donc il reste ces petites choses là, je vais quand même faire un petit check-up, voir rapidement si celle-là normalement je ne l'ai pas oubliée, si je dis pas de bêtises. J'aimerais mieux que ne pas l'avoir oublié. Ah, à mon avis... Alors attendez. Elle est là-dessous. Ouais, c'est ça. J'ai complètement éventré le modèle, je suis désolé. Alors elle est juste ici normalement. Comme ça. Donc du coup, on va remonter ça rapidement. Hein. C'est du Lego. Donc c'est bien ça. Hein. Il n'y a pas de pièce en plus, une par deux en tous les cas. Alors du coup, ça prouve quand même que
Les designers font vraiment bien leur taf, hein, parce que vous avez vu un peu, ça a mis 10 secondes à remonter tel quel. Bah, je pense qu'on va donc s'arrêter là et on se retrouve tout de suite pour la seconde partie. C'est vrai que j'ai pas parlé plus que ça de la nouvelle casquette de Jack et tout, qui est vraiment stylée pour le coup. Puisque de base il a un combo avec sa capuche sur la casquette et la casquette vers l'avant. Mais c'est vrai que je pense que je préfère ce modèle-là. Déjà parce que la chevelure elle rend vraiment très très bien. Alors c'est du plastique dur. Pour tout ouais, pour tout le moule c'est du plastique dur. Donc c'est du moulage double, hein, clairement, avec deux plastiques différents. Et donc avec un petit imprimé qui ressemble un peu à du Monster, je dirais, je suppose. J'y connais rien en boisson énergisante, mais ça m'a fait penser à ça. Et donc, le petit imprimé, et on va se laisser là-dessus, je pense. Allez. Bon, je pense que ça suffira comme... Mais voilà, donc, bah écoutez, on finira le biplan tout de suite dans la prochaine vidéo. Fais-moi un focus, merci. Et donc, bah, comme je vous disais, on se retrouve tout de suite. Allez, à plus.